Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la série dédiée au scripting. On avait vu comment mettre en place un système de remontée de data de machines de manière centralisée. Et on va voir maintenant un volet qui est la valorisation de ces data. Donc on collecte un ensemble de data sur un certain nombre de serveurs. Donc voilà, ça c'est le schéma qu'on avait déjà vu. Donc on a 3 serveurs MariaDB qui sont des serveurs de base de données. On remonte des données de ces bases de ces serveurs, donc c'est-à-dire les volumétries des bases, le nombre de lignes des bases, quelques informations système aussi, donc les versions du système d'exploitation, etc. On remonte pour chacun de ces serveurs des données de manière centralisée, donc dans un serveur central. On a vu comment automatiser aussi le chargement donc dans une base de données qui se situe sur ce serveur centralisé pour collecter les informations en question et les stocker de manière historisée. Donc moi pour l'exemple, on fonctionne donc avec des datas qui sont remontées toutes les minutes. L'idéal, je pense, c'est remonter ce genre de choses-là tous les jours, par exemple. C'est un petit peu plus... c'est le meilleur format. Alors aujourd'hui, on va découvrir un outil qui s'appelle Metabase, qui permet donc de requêter des bases de données. Donc c'est un outil graphique avec un dashboard, donc qui permet de mettre en place des dashboards personnalisés. Et puis c'est un outil de requêting de base de données. Donc il va permettre soit de faire des requêtes SQL directement sur la base de données, soit de proposer une interface graphique qui va permettre de réaliser ces requêtes. Donc l'avantage de Metabase, c'est qu'on peut le relier à beaucoup, vous allez voir, à beaucoup de types de bases de données, Postgre, MySQL ou autres. Nous ça tombe bien, on a utilisé MariaDB, donc MariaDB fait partie du scope. Et puis Metabase permet aussi d'aller plus loin, il permet de gérer des notifications. Donc par exemple si on a créé des dashboards, on peut s'envoyer régulièrement des dashboards par mail. On peut aussi les intégrer dans un site web par exemple. Il y a aussi un aspect gestion des ACL, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être juste en consultation sur certains dashboards, d'autres personnes qui auront des droits plus poussés. Alors l'installation, l'avantage c'est que c'est assez facile, on a du choix, on peut le faire soit en format Docker, soit avec Heroku, soit sinon de manière classique, donc c'est un jar, on lance avec un Java jar classique pour lancer le binaire. Nous on va utiliser Docker et on va utiliser donc la ligne de commande qui est celle-ci. Donc on fera un docker run-d de manière en mode detach, de manière à ce que notre conteneur ne s'arrête pas une fois qu'il a lancé la base. On va publier notre port, donc le Metabase dans le conteneur fonctionnera sur le port 3000. Nous on va le publier sur le port 3000 de notre machine. Ensuite, on n'oublie pas, Metabase dispose de sa propre base de données à lui, qui est un format H2, et donc Metabase dispose de data à stocker. Donc comme on a des data et qu'on est avec Docker, ce qu'on va faire, c'est qu'on monte le répertoire qui est dans le conteneur, qui s'appelle metabase-data, on va le monter dans un fichier, un répertoire qui est situé sur notre machine host qui héberge Docker, de manière à ne pas perdre les datas et avoir un volume persistant. Ensuite, on lui passe une variable d'environnement qui est la localisation de l'endroit où se situe sa base de données. Donc sa base de données, on a dit que les datas c'était dans /metabase-data, et donc le fichier de la base de données se situe à cet endroit-là et s'appelle metabase.db. Bien sûr, après on nomme le conteneur, on lui dit qu'il s'appelle Metabase et on lance surtout l'image qui est Metabase, donc à l'origine de l'utilisateur sur Docker Hub c'est Metabase, le nom de l'image, Metabase. Donc nous on va lancer ça. Avant de faire ça, moi j'ai un conteneur donc sur la machine qui est ici, donc la 172.17.0.2, c'est ma machine centralisée. J'ai un MariaDB, donc si je fais un MySQL, puisque pour accéder à MariaDB on utilise le binaire MySQL, donc je me connecte à MySQL, je me connecte à la base de données qui s'appelle collect, et ensuite je peux vérifier que j'ai bien des datas. Donc là en l'occurrence par exemple je vais aller dans la table qui s'appelle central_db taille, et là vous voyez que j'ai des datas et tout ça à la minute. Vous voyez ici donc à 12h47, 46, 45, etc. Et là j'ai les volumétries de chacune des bases pour chacun des serveurs.
Donc voilà, donc nous on va lancer notre conteneur. Donc, on recopie la ligne de commande ici. Hop, voilà, toc. Et on va lancer notre conteneur. Donc on va ressortir ici. Hop, voilà. Donc là, on vérifie si notre conteneur a été lancé. Notre conteneur est up. Donc nous, très simplement, on va faire... Hop, voilà. Donc je lance un Firefox. Et là, je lance 127.0.0.1 et on a dit qu'on avait ouvert sur le port 3000 en local. Donc on a publié ce port. Donc là, c'est parti. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur l'interface de Metabase. On clique sur C'est parti et là, donc il nous demande quelques petites informations. Donc un prénom, je vais mettre Xav, nom qui, un mail, peu importe, @gmail.com. Là, moi, je suis pas en production, donc on est en format de test. Ici, on met un mot de passe. Et ici, on peut mettre un nom d'entreprise. Nous, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il a? Confirmer le mot de passe. Ok. On va vérifier. Ok. Ah ouais, il faut mettre un nom d'entreprise. Bon, ok. On va mettre Xavki, ok, c'est pas grave. Ne pas enregistrer. Alors ensuite, il nous demande, voilà, voulez-vous commencer déjà à ajouter des datas? Alors, on peut le faire à l'intérieur de l'interface, mais dès l'installation, on peut lui dire, voilà, je veux me connecter à une base de données. Les types de bases de données, voilà, ils sont toutes ici. Donc on a du H2, on a du Google Analytics, ça peut être très intéressant pour les gens qui ont du Google Analytics, du MySQL, du Postgre, etc., etc. Nous, en l'occurrence, comme on est sur MariaDB, c'est assimilé à du MySQL, donc on va choisir MySQL. Sous quel nom on veut référencer cette base? On va l'appeler collect. Sur quel host? Donc en l'occurrence, moi, on a dit c'est le 172.17.0.2. Le port par défaut, il est rappelé, c'est le 3306, celui de MySQL. Le nom de la base de données, donc nous, elle s'appelle collect. Le nom d'utilisateur de la base de données, donc nous, quand on avait créé notre base, on a dit que l'utilisateur par défaut c'était Xavki et que son mot de passe était Xavki. Voilà, ok. Ensuite, le mode de connexion, si on veut faire du tunnel SSH, nous c'est pas nécessaire. Et puis, il veut, laissez-moi donc que. Voilà, on reste au format par défaut. Donc, on clique sur suivant. Et donc là, hop, c'est parti. Emmenez-moi dans Metabase, bien sûr. Et donc là voilà, là on est, Metabase est installée, donc on a nos datas qui sont présentes. Donc par défaut, on fera une seconde vidéo pour découvrir les choses. Par défaut, vous voyez qu'ici on a déjà les tables qui ont été renseignées. Jetez un œil, donc il propose de lui-même de jeter un œil dans les tables qui ont été radiographiées, comme il dit, des bases de données. On a aussi, tout en bas, on a la base de données, donc un modèle de base de données, et on a notre base de données collect ici. Donc si je clique dessus, sur la base de données collect, je retrouve bien mes tables qui sont présentes ici. Donc si je clique, alors là, a priori, on a de la typo qui est passée moyennement. Je crois que le underscore lui plaît pas forcément. Enfin bon, c'est pas très grave. Nous, on veut aller dans la table où on a les tailles des bases de données. Vous voyez que tout de suite, ça y est, on a nos éléments. On peut déjà commencer à mettre en place des filtres, par exemple. On peut dire, bah voilà, on veut toutes les bases qui se nomment Xavki 1. Hop, et je dis OK. Et je dis obtenir la réponse. Voilà, et vous voyez qu'ici il a bien filtré sur toutes les bases qui contiennent Xavki 1. Ensuite on peut rajouter un filtre, on dit toutes les bases dont la taille va être supérieure à, supérieure à 15 par exemple. Et voilà. Toc, obtenir la réponse. Donc là, on a toutes les bases dont la taille est supérieure à 15. Donc voilà, Metabase, c'est un outil plutôt sympathique. On va pouvoir ensuite créer des dashboards. Donc là, si on dit, est-ce que là, c'est déjà un dashboard? Voilà. Donc là, on a mis jeter un œil sur la table en question. Donc la table, c'est la DB Lines. Et déjà, il nous fait un résumé sur cette table-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Il nous dit, voilà, il y a X lignes. Donc là, on a 8500 lignes.
Il nous dit la répartition de ces lignes en fonction de leur... il faudra regarder leur... Je sais pas, leur nombre de lignes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On verra une autre vidéo pour rentrer un peu plus dans le détail. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.